Bonjour à tous, ici c'est Graphtest, jeune maman qui a repris le dessin en 2018. J'ai commencé principalement par des graphes. J'ai glissé peu à peu vers le réalisme et le manga. Je me suis rendu compte que pour bien dessiner les graphes, il fallait savoir aussi dessiner plein de techniques différentes. Il y aura également certains de ces dessins qui seront présents sur ma chaîne YouTube Graphtest, qui apparaît maintenant à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker et à commenter les vidéos, ça m'aide beaucoup. Par contre, pour être honnête, il faut quand même que je m'améliore aussi en film et en montage, et ça viendra avec l'expérience. Et maintenant, sans plus tarder, on va découvrir ensemble mes dessins. C'est parti! Du coup, on commence par le dernier en date, qui est un dessin de Natsu du manga Fairy Tail. J'ai fait la coloration de Natsu avec des feutres à alcool et des polychromos. Et par contre, le fond, j'ai fait un fond au feutre à alcool, et après, j'ai testé avec le Posca, mais ça rendait pas des masses bien, et du coup, j'ai fait avec de l'acrylique en essayant de pocher. Et au début, j'ai cru que j'avais raté mon dessin. Au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Et j'ai bien fait parce que le résultat, moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Et après, par-dessus, j'ai fait les éclairs au Posca. Petite leçon, allez jusqu'au bout de vos dessins parce que ça vaut vraiment le coup. Là, si j'avais abandonné, j'aurais eu un dessin pourri. Alors qu'en fait, en allant à fond, j'ai eu quelque chose de correct. Donc celui-là, je sais pas s'il y en a qui ont reconnu, mais on est sur un dessin fusion de McFly et Carlito, où j'ai fait de ce duo, de ces deux personnes, une seule, suite à la vidéo YouTube où ils parlaient des concours Instagram, lequel on préfère. Et j'ai voulu coller à leur message comme quoi ils étaient une seule et même entité. Voilà, et ce dessin est fait aussi au feutre à alcool et au polychromos. Du coup, à côté, on a un dessin de Naruto. Ça, c'est un vieux dessin, je crois qu'il date de 2018. Entièrement fait aussi au feutre à alcool. Bref, il est tout simple. Ensuite, on passe à plusieurs petits graphes que j'avais fait au début. C'était le style que j'avais avant. Voilà, et j'aimais bien inventer des lettrages et faire des petits dessins rigolos. Alors celui-là, il n'est pas vieux et pas franchement réussi non plus, mais je le garde pour les bons souvenirs que ça me rappelle. Il date de cet été, non, de l'été d'avant, été 2020, où je participais beaucoup à la chaîne Blitzstream et j'avais fait quelques sub-battles aussi sur Twitch. C'est la chaîne de Kevin Bordy pour ceux qui aiment les échecs et qui connaissent. Voilà, j'avais envie de marquer le coup et du coup, bon, comme on voit, le personnage est peut-être pas très ressemblant, la main aussi a des défauts, le cavalier est super bien fait par contre. Et le lettrage, il n'est pas de moi, c'est un lettrage libre de droit qui a été mis en ligne par un youtubeur qui s'appelle MacFlicon qui fait plus de vidéos maintenant et du coup voilà, je m'étais inspirée de son lettrage. C'est moi qui ai fait par contre le 3D et la coloration. Mais voilà, le lettrage, je ne l'ai pas inventé et bon, le tout assemblé, je trouvais que ça donnait bien et je l'ai gardé voilà, pour le souvenir, même s'il n'est pas ouf. Au final, ça me rappelle cette belle période où j'ai passé vraiment beaucoup de temps pendant le confinement sur cette chaîne et dans cette communauté. Là, on va arriver sur des dessins de réalisme faits au polychromos et parfois aux luminances. C'est des tutos YouTube, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai inventé. Là, le tuto était sur les yeux, le nez et la bouche et j'ai essayé de faire toute seule après les joues. Et voilà, je trouvais que c'était un bon exercice pour manier les crayons et apprendre à faire du réalisme. Donc c'est pour ça que ces dessins sont pas signés. Je les revendique pas, c'est des chaînes anglaises, je crois, ou américaines, je sais plus. Voilà, ça c'est un dessin à l'aquarelle, ça c'est un dessin au graphite. Pareil, tout ça c'est des tutos YouTube. Là, il y a une petite erreur sur l'arrière de la tête, comme on peut voir. Là aussi, c'est des entraînements. Donc, un œil au graphite, celui-là, je l'aime beaucoup parce que je trouve que je l'ai bien réussi, même si c'est du pas à pas et que c'est un tuto. Et la petite araignée, c'était mon premier tuto YouTube. Donc là, on arrive sur un dessin de Thorfinn où c'était un test de crayon de God Faber Aqua de chez Faber-Castell. Donc, c'est divisé en deux. D'un côté, là, on a le crayon sec, j'ai envie de dire, et de l'autre côté, le crayon aquarellable, en mode aquarellable. Et là, j'avais fait un fond que j'ai pas réussi, du coup, ça apparaît pas dans la vidéo de la chaîne, mais du coup, tout le reste est vraiment pas mal. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir un avis sur ces crayons-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et pour finir, une peinture sur toile de Dr Stone qui a été faite à l'acrylique et au Posca, qui est également présente sur ma chaîne. Voilà, on a fait un peu le tour de tous mes différents styles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à Shadi de m'avoir permis de passer sur cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!